l'idée c'est de dire que l'immatériel a également une valeur et qu'on peut créer une économie de l'immatériel. Pour nous, le corps a quand même une place importante. Le corps physique réel et la relation physique réelle entre les gens. Cette problématique en fait, d'hybridation entre réel et virtuel, pour nous, elle ne vient pas directement de la technologie. Pour nous, elle est consécutive du rapport entre la nature, l'environnement et notre façon de le représenter, notre façon d'aller plus loin par le biais de l'imaginaire. On part du réel voilà, comme une matière. Et dans tous les projets, on l'emmène vers quelque chose qui est effectivement plus de l'ordre de la poésie ou de l'imaginaire. C'est pour ça aussi, justement, pour nous, le virtuel se rapproche de l'imaginaire, de l'ombre, de la littérature, du théâtre. de plein d'autres choses. On n'est pas, enfin, quand on parle de virtuel, on ne se limite pas à la technologie et à la manière dont... C'est pas la réalité virtuelle, c'est vraiment l'imaginaire. Premier espace virtuel, c'est le théâtre. Et donc on y revient forcément, on revient sur cet espace qui est un laboratoire de rapport direct entre l'imaginaire et le public. Nous, dans notre démarche, en fait, la dimension poétique est très importante. On n'est pas dans la pure recherche technologique. On est vraiment dans une recherche qui nous amène à créer justement des environnements qui sont poétiques, une dimension magique et qui voilà, ne tente pas à se substituer à l'espace physique qu'on connaît, qu'on appréhende, mais lui rajoute une couche qui permet d'autres choses. Donc on ne va pas chercher à tout prix le réalisme, on va plutôt amener les spectateurs, le public vers autre chose. C'est-à-dire qu'on a donc un volet archi qui est archi d'intérieur, dans ce qu'on fait avec ST Dupont, donc la boutique Montaigne, etc. Le showroom dans le 14e boulevard Montparnasse. En fait, c'est tout un espace qu'on a réalisé, qu'on a terminé au mois d'octobre dernier. C'est un espace qui fait 250 mètres carrés, qui est au 8e étage, avec une jolie vue sur Paris, une terrasse. Et on a travaillé justement sur tout le dessin de cet espace, le dessin du mobilier, le dessin de l'architecture de l'espace, dans lequel on a directement intégré justement l'image, l'imaginaire, le côté poétique, mais concrètement dans la configuration du lieu. Donc c'est une installation qui est permanente et qui accompagne l'organisation du lieu. Il y a un autre volet effectivement c'est ça dont tu allais parler. Ouais, voilà, c'est un projet qu'on mène en ce moment avec Jacob McFarlane. Donc c'est justement une collaboration avec des architectes. En fait, c'est un concours qui a été organisé par le FRAC Centre, donc à Orléans. Et là, notre travail était directement intégré dans la proposition et on est sur l'extérieur du bâtiment. L'idée est de travailler sur une peau de lumière sur le bâtiment lui-même, mais avec les mêmes principes de scénarii et de bâtiment qui peut devenir un média, c'est-à-dire avec toute une série de programmations qui peuvent être effectuées directement par l'équipe du FRAC Centre pour à la fois donner des informations, mais aussi modifier l'ambiance du lieu, suivant toute une série de modules qui leur auront été fournis à ce moment-là, et d'ambiance lumineuse et d'images qui correspondent. Donc dans cette installation, quand quelqu'un se place dans le cercle de lumière, il y a une silhouette qui nage jusqu'à l'autre côté du bassin et qui laisse derrière elle une ligne. Et en fait, c'était justement aussi une métaphore de ce rapport entre la dimension physique et l'autre rive. L'exposition s'appelle Archipel. Ce sera donc à Bourges à partir du 12 avril et ça restera 3 mois.